Bonjour, Christophe Marquis, hypnothérapeute et formateur dans le domaine de l'hypnose. Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le thème de la respiration qui sera une vidéo un peu plus pratique par rapport à la respiration. Comment est-ce que je peux utiliser de manière simple la respiration pour percevoir, ressentir, vivre les choses de façon différente. La respiration est déjà quelque chose de très sympa à utiliser parce qu'elle est là tout le temps. En fait, on respire sans arrêt et il suffit quelquefois de changer le rythme de la respiration pour obtenir ce que l'on veut. On sait que les plongeurs en grande profondeur, par exemple, vont utiliser des respirations spécifiques, respiration lente, respiration rapide, et vont permettre à leur corps de créer des changements jusqu'à ralentir le rythme cardiaque à un rythme extrêmement lent. Premier exemple que je vais utiliser, c'est l'exemple de la douleur. Imaginons je laisse tomber quelque chose sur mon pied, et mon pied va envoyer un signal inconfortable à mon cerveau pour que je puisse protéger mon pied. Ce qui est tout à fait normal, c'est la fonction de la douleur, c'est d'amener mon attention consciente sur une zone de mon corps à protéger. Mais si je m'assieds, que je lève le pied, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit pour le protéger, j'ai besoin que le corps fasse le travail pour réparer les tissus, par exemple, qui sont touchés. Et là, je vais pouvoir utiliser la respiration pour diminuer la sensation douloureuse. Comme je le disais dans la première vidéo, l'inspiration est liée au système sympathique, c'est-à-dire le signal montant, le signal de mon corps qui va être interprété par mon cerveau, et à l'expiration, ça favorise le signal descendant, c'est-à-dire la réponse cérébrale, hormonale et toutes les substances que le cerveau va devoir envoyer dans le pied pour réparer la machine. Donc, s'il y a une douleur, le principe est extrêmement simple. Inspiration courte et expiration très longue. J'inspire, je bloque quelques instants et ensuite, je vais amener une très longue expiration. Et par ce fait même, ça va diminuer le signal douloureux. Deuxième chose très intéressante dans ce principe, c'est qu'en utilisant ma respiration, je vais devoir orienter mon attention consciente sur ma respiration, sur une zone qui est sans douleur. Et comme la conscience elle est limitée en nombre d'informations, ça va rapidement diminuer encore ce message douloureux et même quelquefois jusqu'à l'oublier, alors en parenthèse, l'oublier tant que mon corps reste protégé. Quand je donne des formations dans le personnel soignant, par exemple, les infirmières qui font les prises de sang apprennent à observer la respiration de leurs patients et puis à piquer simplement au moment où la personne elle est en expiration. Ce qui va faire que le signal douloureux va être nettement moins fort. La respiration, ça va très très loin. Les femmes accouchent avec la respiration. Poussez, madame, expirez. On va utiliser véritablement ces principes pour aider le corps à gérer certaines choses. Par exemple, les émotions. Les émotions, le corps utilise la respiration de façon naturelle pour gérer les émotions. Observez quelqu'un qui va prendre la parole en public, par exemple. Juste avant de se lancer dans l'action, vous allez le voir, il va inspirer profondément. Parce que c'est comme s'il allait chercher dans l'air autour de lui la force, la capacité, le soutien dont il a besoin pour se lancer dans l'action. Et puis à l'opposé, quand on est rempli d'émotions, qu'est-ce qu'on fait? On se pose sur le canapé et puis quelquefois on rajoute, là il en a marre. Vous voyez, le corps à l'inspiration peut se remplir de ce qui est bon, de ce qui est utile, de ce qui est confortable, et à l'expiration, il évacue aussi les émotions. Si vous avez des émotions inconfortables, symbolisez la couleur de cette émotion inconfortable, quelle que soit cette couleur. Je prends par exemple, c'est une couleur sombre, et je vais activer mon imaginaire, et à chaque inspiration, je vais inspirer, ce qui me vient là, ce serait un jaune soleil, et à chaque expiration, imaginez que cette couleur sombre va être évacuée de mon corps. Et relativement rapidement, et plus on le fait, plus ça va devenir efficace, l'état émotionnel va changer. Une autre situation où on peut utiliser la respiration, c'est des situations là aussi qu'on vit un petit peu tous les jours, c'est un petit coup de mou dans la journée. Si vous avez tout d'un coup une baisse d'énergie dans la journée, un petit coup de mou, le principe est très simple et c'est l'inverse que la gestion de la douleur, des inspirations très longues et une expiration très courte. On inspire longuement, on bloque quelques instants, rétention d'air, et ensuite
expire. Peut-être vous connaissez des fumeurs. Souvent les fumeurs vont dire « Ah ouais, mais la cigarette, ça me calme ». En fait, c'est une fausse croyance, parce que la cigarette, c'est un excitant, c'est pas un calmant. Lorsqu'on fume une cigarette, le rythme cardiaque accélère de 8 à 10 pulsations par minute. Mais comment ça se fait donc qu'il y ait tant de fumeurs qui pensent et qui vivent que la cigarette les calme? Eh bien, c'est tout simple, ça n'a absolument rien à voir avec la cigarette, c'est juste lié à la respiration. Quand la personne fume, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inspirer un petit peu, ensuite elle va remplir profondément ses poumons, et ensuite elle va expirer longuement. Et c'est ce qui va faire que le corps va se calmer tout simplement, tout naturellement. Si vous êtes fumeur et que vous voulez trouver du calme, essayez de faire semblant de fumer, juste de faire semblant et observer comment la respiration elle va calmer automatiquement le corps. Voilà pour ces explications, je donnerai d'autres exemples dans d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci.